Sanhedrin Daf Tzadi Gimel. Bonjour, aujourd'hui je suis intéressé de voir avec vous un paragraphe qui a été écrit par le Rambam dans Igeret Teman. Igeret Teman, c'est comme une brochure qui a été envoyée par le Rambam au Yémen, aux Thémanim de son temps, qui avait des gros problèmes qui leur est arrivé extérieurement par les Goïms, intérieurement par les Juifs. Il y avait des embrouillements, toutes sortes de problèmes qu'ils avaient, qui étaient en rapport avec la Emouna, le Mashiach, etc. Et le Rambam, il leur a fait un peu d'ordre dans tous ces sujets de Emouna. Et cette lettre, elle est restée jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut étudier grâce à ça. Et en fait, on peut dire que le Rambam, il a sauvé le judaïsme du Yémen parce que ils ont passé beaucoup de bouleversements pendant certaines générations. D'ailleurs, les Juifs du Yémen, quand le Rambam il était vivant, dans le Kaddish, ils avaient l'habitude de rajouter Bechayichon Vemechon ou Bechaye de Rabbi Moshe ben Maimon. Tellement ils le voyaient comme celui qui était leur Rav. Le Rambam, il ramène notre Gemara. La Gemara, elle ramène l'histoire d'une certaine personne qui s'appelait Bar Koziva. Il vivait à peu près 70 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et il a réussi à organiser toute une rebelle contre les Romains. Et pendant 2 ans et demi, il était au fait, entre guillemets, roi. Son royaume, il était dans la région de Beitar, donc pas loin de Yerushalayim. Et les Chachamim de son temps, qui étaient des Tanaïm, c'est pas des gens petits, ils se doutaient qu'il est très probable que Ben Koziva, c'est au fait le Mashiach. Bar Koziva, il a dit sur lui-même qu'il était Mashiach, et finalement notre Gemara elle raconte que les Chachamim ils ont décidé de vérifier cette chose-là, et comment ils ont vérifié? Ils ont ramené un passouk dans Ishayahu qui dit comme ça: Vericho beirat Hashem, velo le mar'e enav yishpot, velo le mishma oznav yochiach. Le Mashiach il a une capacité spéciale de réussir à juger en fonction de l'odorat. À l'odeur, il arrive à savoir qui a raison et qui a tort. Il n'a pas besoin d'utiliser ses yeux et ni d'entendre des arguments à droite à gauche. Il arrive avec l'odorat, il sent qui dit la vérité et qui a tort. Et en fait, après qu'ils lui ont fait cet examen, ils ont vu qu'il n'avait pas vraiment cette capacité. Et à cause de ça, ils ont compris qu'il n'était pas le Mashiach, et ils ont dit en plus de ça qu'il est Chayav Mita, parce qu'une personne qui se prend pour être un Navi, un prophète, et il ne l'est pas, il est Chayav Mita par la Torah. Finalement, ce rebelle, c'était une histoire très triste. C'est devenu un massacre incroyable que les Romains, quand ils sont revenus sur Beitar, ils ont tué toute la ville de Beitar, qui était au fait, aujourd'hui, on dit que c'était plus ou moins 3 millions de personnes, et c'était 50% du peuple d'Israël. En fait, c'est ça qui a complété complètement la destruction du peuple juif après le Khurban Beth Amikdash, qui ont commencé un petit peu à se réorganiser au début de l'exil, et finalement, toute la région, tout le centre d'Israël n'existait plus, et à partir de ce moment-là, on retrouve les Tanaïm plutôt dans le nord. On retrouve Rabbi Yehuda Hanassi, la fin des Tanaïm, on le retrouve dans le nord, dans la région de Tiberia, etc., et Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., et tout le centre n'existe plus. Donc maintenant, on reprend cette lettre du Rambam, qui en fait a tranché la halakha en fonction de notre Gemara. Il a dit qu'une personne qui prétend être Mashiach, si il a besoin d'avoir énormément de qualités, s'il ne les a pas, alors on le considère non seulement qu'il n'est pas Mashiach, mais en plus c'est quelqu'un qui est Chayav Mita, parce que le Mashiach par définition il est censé être prophète, et quelqu'un qui prétend être prophète et il ne l'est pas, il est Chayav Mita. Donc l'histoire c'était l'histoire d'un juif qui tournait dans les villes du Yémen, et il prétendait être Mashiach. Et il avait certaines capacités de montrer des nissim et des choses incroyables, même peut-être Riyat HaMetim. Et beaucoup de juifs, en fait, étaient attirés par lui. Et en fait, les Meshifrei Sheker, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois
dans toutes les générations. En général, quand il y a une période de difficulté, les Juifs, ils essaient de s'attraper sur quelque chose. Et quand il y a quelqu'un qui est charismatique, qui arrive à te montrer certaines choses et qui il arrive à attirer des gens, euh, on a en fait souffert énormément de ces gens au courant des générations. En tout cas, ce Mashiach Sheker qui tournait au Yémen, il a réussi à attirer beaucoup de gens et une des personnes a envoyé la lettre au Rambam. Comment on peut vérifier? Est-ce que vraiment il est Mashiach? Peut-être que c'est vrai, ou bien il ne l'est pas. Le Rambam, il parle longuement en fait, il dit aux Juifs du Yémen qu'il faut faire très attention de ne pas être attiré par cette personne. Et il lui dit comme ça: sache que, en fait, je ne suis pas étonné sur cette personne qui prétend être Mashiach, parce que je suis certain qu'il est fou. Et quelqu'un qui est malade, il n'est pas fautif, mis à part le cas où c'est lui qui a causé sa maladie. J'essaie de traduire directement le Rambam pour ne pas avoir besoin de lire et de traduire. Donc le Rambam, il nous dit lui-même, sur lui-même, je ne suis pas étonné. On ne peut pas lui reprocher qu'il cause des problèmes parce que c'est une personne de fou et il n'est pas fautif. Je ne suis pas aussi étonné sur les gens qui croient cette personne parce que c'est des gens simples. Ils ne savent pas exactement quelles sont les qualités du Mashiach et à cause des problèmes qu'ils ont, ils pensent qu'il est possible que cette personne il est Mashiach. Mais sur qui je suis étonné? Dit le Rambam, sur toi. Il parle à celui qui lui a envoyé cette lettre et le Rambam, en fait, il lui répond. Il lui dit, sur toi, je suis extrêmement étonné parce que je te connais comme étant une personne qui a étudié beaucoup de Torah. Tu as vu les Nevi'im, tu as vu les Gemarot. Et comment peux-tu penser que cette personne-là est Mashiach? Est-ce que tu ne sais pas que le Mashiach sera un grand prophète et il sera plus grand que tous les prophètes qu'on a eus depuis toujours, mis à part Moshe Rabbeinu, qui est supérieur. Donc, il a ici une prophétie qui est tellement grande, qui s'approche à la prophétie de Moshe Rabbeinu et un peu inférieure de celle de Moshe Rabbeinu, mais qui est quand même supérieure de tous les prophètes. En plus de ça, nous dit le Rambam, est-ce que tu ne sais pas qu'une personne qui dit sur lui-même qu'il est Navi, que c'est un prophète et que finalement il s'avère qu'il ne l'est pas, par exemple qu'une fois il a dit il va se passer telle et telle chose et ça ne s'est pas passé, cette personne il est Chayav Mita. Et en plus de ça, il faut que tu saches ce que c'est un Navi. Un Navi c'est quelqu'un qui a des qualités incroyables et pas n'importe quelle personne, on ne sait pas forcément même une personne qui peut-être a étudié beaucoup de Torah, il est encore loin, loin, loin d'avoir les qualités de quelqu'un qui est Navi. Et en plus de ça, je suis extrêmement étonné sur toi parce que tu m'as dit qu'on le connaissait déjà en tant qu'une personne qui connaît un petit peu de Chokhmah. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a un peu étudié la Torah et qui connaît pas mal de choses, est-ce que tu penses que c'est une personne il est possible que c'est le Mashiach? On ne parle pas du tout de ça. Il faut que tu saches, nous dit le Rambam, que le Mashiach, c'est quelque chose il faut qu'il ait des qualités incroyables. Et il répète au fait, il faut que sa qualité elle soit encore supérieure que la qualité de Nevi'im et pratiquement comme celle de Moshe Rabbeinu. En plus de ça, et là le Rambam il ramène notre Gemara, qu'il a quelque chose, il a une qualité qui est encore supérieure que Moshe Rabbeinu, il a quelque chose que même Moshe Rabbeinu, on n'a pas vu qu'il y a eu ça chez Moshe Rabbeinu, c'est justement le passage qui a été ramené par notre Gemara, Ve'ericho be'irat Hashem, c'est quelqu'un qui a la possibilité de sentir qui a Zahirat Shamaim et qui ne l'a pas. En plus, il a Venachal, Ruach Hashem, Ruach Chochma Ubina, Ruach Eta Ugvura, Ruach Da'at Ve'erat Hashem. Il y a des psukim sur lesquels les psukim, en fait, ils essaient de nous expliquer qui est censé être Mashiach. Il a 6 noms, nous dit le Rambam, et donc il a des qualités incroyables. Il faut qu'il connaisse toute la Torah et encore toutes les autres Chochmot. La Nevoa, de manière générale, peut reposer que sur une personne qui est Chacham, donc il est extrêmement intelligent et il connaît tout. Il est Gibor, il est fort
c'est peut-être matériel, mais aussi, nous dit le Rambam lui-même, il nous dit que Gibor et Achir, quand on dit que le Navi, il est censé être fort et riche, ça veut dire que il est Gibor, comme on dit en Pirkei Avot, et Zéo Gibor à Kovesh et Titro, c'est-à-dire que ces midot, elles sont complètement parfaites. Il domine complètement son Yetzirah. Et Achir veut dire qu'il est très riche dans sa conscience, dans son da'at. Mais, nous dit le Rambam, une personne qui arrive et qu'il n'est pas connu comme une personne qui a une chokhma incroyable et qui prétend être navi, cette personne, on n'est pas censé le croire. Et qu'elle va remettre une personne on n'a pas vu quelque chose de spécial en grandeur de Torah, que c'est ça, au fait, c'est que en grandeur de Torah qu'on peut en fait essayer de mesurer une personne. Est-ce que vraiment il a les capacités, est-ce qu'il a les qualités d'être un Mashiach. Donc ici, nous dit le Rambam, c'est loin d'être le cas. Et donc, si on n'a pas vu que c'est quelqu'un qui a un roi HaKodesh et qui est prophète encore plus grand que tous les Nevi'im, on n'est pas du tout, on peut être sûr que cette personne n'est pas le Mashiach. Et apparemment, Ben Koziva, il avait quand même des qualités très grandes, parce que les Tanaïm, ils se posaient la question, est-ce qu'il est Mashiach ou pas? Et ils avaient besoin de vérifier avec cette histoire de Morach Vadaïm, cette qualité de sentir les gens à l'odorat. Et c'est que comme ça, au fait, qu'ils ont remarqué qu'il n'était pas le Mashiach, mais une personne qui arrive et qui dit je suis Mashiach, même s'il montre des nissim, il montre des choses incroyables, c'est pas, en fait, on n'est pas censé, de manière générale, c'est quelque chose à savoir aussi, quelqu'un qui, on voit quand même qu'il arrive à faire des nissim et des miracles, et il arrive à dominer certaines choses de la nature, ça ne veut pas encore dire que c'est quelqu'un qui est grand en Torah, et ça ne veut pas dire du tout que c'est forcément un tzaddik, un grand tzaddik, peut-être que c'est un tzaddik, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on mesure une personne. Une personne se mesure en fonction de ses connaissances de Torah, en fonction de sa avodat amidot, et en fonction de sa grandeur en général, et pas en fonction des toutes sortes de choses qu'il arrive à faire extérieurement.